J'ai vu éclore des talents insoupçonnables qui aujourd'hui sont des bêtes de scène en fait, je ne peux pas dire autrement. J'ai failli arrêter, j'étais à 2 doigts d'arrêter parce que je ne croyais pas en moi. Donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour lancer justement la préparation au concours d'éloquence sur la bientraitance en protection de l'enfance. Donc vous avez la chance de faire partie de la seconde édition de ce concours-là. Un certain nombre d'ateliers conduits par Gwendoline et San se tiendront le samedi matin de 10h à 13h au Darcy Comédie. On y va. Tout va bien. 6 petites truites cuites, 6 petites truites crues. Parfait, parfait. Alors là, on en est à l'étape où en fait on se découvre les uns les autres, on essaie d'attraper une confiance les uns aux les autres aussi. Ils commencent tout juste à se raconter, à essayer d'élaborer. On ne sait pas à quoi s'attendre au fait. On est un peu stressé, mais le stress c'est normal. C'est comme quelqu'un qui veut sauter, il a toujours du stress, mais avec la volonté, il arrive à sauter et faire mieux que ce qu'il a pensé au fait. Moi, en fait, le parler, ça m'intéresse. Je rencontre des gens de différents foyers. On raconte notre vie un petit peu. Pour commencer, je vous propose déjà qu'on se retrouve tous sur la scène et qu'on se réveille tranquillement. On pose les textes, on s'échauffe, on se connecte les uns aux autres. Ça vous va? Donc aujourd'hui, on est le 13 janvier. C'est la 5e séance de préparation au concours d'éloquence édition 2024. L'inédit de cette année, c'est qu'on est 2 intervenants. Voilà. Et Kim, il est arrivé. Il n'a pas fait que ça. Il a fait ça. Et tout ça, ça nous empêche de te voir toi. Il va falloir vous habituer. La scène, là, à partir d'aujourd'hui, il va vraiment falloir que vous appreniez à en faire votre chez vous. Pour parler du français, c'est pas facile pour moi. Est-ce que tout le monde sait faire des mais des vrais où il faut serrer un peu les abdos et on les envoie au sol? Faites-vous rire avant d'aller sur scène, ça chasse la peur. Ça chasse la peur. Je me dis j'ai tout perdu. Même l'espoir de continuer mon aventure, je l'ai perdu. C'est des véritables leçons de vie en fait que je prends à leur contact. Ils ont ce courage de venir se raconter un peu et pour beaucoup d'entre eux dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Quelle que soit la difficulté qu'on rencontre, que ce soit sans les parents ou bien avec les parents, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avancer et il y aura toujours des gens qui seront là pour nous aider. C'est un peu le message que j'essaie de faire passer. Avec l'effort et le travail que nous avons eu à faire, et là j'arrive jusqu'à ce stade-là, je suis vraiment fier de moi parce que nous avons travaillé beaucoup pour en arriver là. Et je me sens prêt pour affronter la foule. C'est vraiment un plaisir de se retrouver pour cette 2e édition du concours d'éloquence avec la thématique de la bientraitance. Ils s'appellent Abel, Bekim, Boubou, Emmanuel, Isaiah, Joséphie, Julio, Kéra, Latif, Maïna, Mohamed, Océane et Precious. C'est ma santé, c'est ma vie. J'ai trouvé une famille qui prend des soins de moi. Ça me rend heureux. Je m'appelle Océane, j'ai 18 ans et je vais bien. Et cela, même avec des parents absents. À l'âge de 4 ans, j'ai été placée en famille d'accueil, traversant des difficultés. Malgré plusieurs familles rencontrées en chemin, c'est aujourd'hui Ghislaine et Pascal que je souhaite remercier, car ce sont eux mes véritables sauveurs. Mais tout a changé pour moi le 14 septembre 2022, lorsque je déménageais chez les apprentis d'Auteuil, ou autrement les fils de Noé. Ce nouveau départ m'a offert une nouvelle opportunité de me reconstruire. On nous inscrit dans un collège qu'on appelle Gaston Routenel. C'est là où j'ai reçu mon déclic de ma vie. Merci à tous les profs de Routenel. Arrivé à Marseille, la famille de l'un de mes 2 amis m'a accueilli. Ils m'ont permis de me laver, de manger et d'avoir un lit pour dormir. Alors, engageons-nous, mesdames et messieurs, à cultiver la bienveillance et la bientraitance dans nos interactions quotidiennes, car c'est ainsi que nous construirons un monde plus aimant et harmonieux. La bientraitance, pour moi, c'est quand une personne vous regarde sans jugement.
Et je suis convaincue qu'un jour, on croise tous une personne bienveillante. De mai à septembre 2018, nous avons traversé une période non scolarisée. Par chance, nous avons rencontré une famille d'accueil bienveillante, Maria et Serge, qui ont non seulement dispensé des cours, mais aussi partagé leur savoir, nous initiant l'art de la parole et de l'écriture française. Montrer devant la scène, devant beaucoup de monde, je me suis dit non, c'est pas possible. Et un jour, je me suis dit oui, pourquoi pas, et croyons en nous. Et donc j'ai commencé à apprendre mon texte, j'ai commencé à avoir du courage à monter sur la scène. Mais la morale de l'histoire est qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Alors nous allons commencer par le prix du public. Il est décerné à Maïma. Il y a beaucoup d'émotions. C'est émouvant de les voir. En plus, ils parlent avec leur cœur, donc c'est très émouvant. Vous vous demandez alors sûrement comment se fait-il qu'aujourd'hui tout aille pour le mieux pour moi? Eh bien, la réponse se trouve dans le public. Margot, Driss, Lauriane et Abdel, mes éducateurs, enfin plutôt mes sauveurs. Comment exprimer la gratitude que je ressens envers eux? Comment leur dire qu'ils m'ont sauvé de tout ce brouillard? Comment leur dire qu'ils m'ont redonné confiance en moi-même lorsque je n'avais plus aucun espoir? Le troisième prix du jury. J'appelle Emmanuel. Je suis fière de moi parce que je me suis surpassée. Il y a encore 3 mois de ça, je ne serais jamais montée sur une scène devant autant de personnes. Et franchement, je suis trop contente de moi-même. J'ai dû fuir le pays à cause de la guerre. La peur et l'incertitude m'ont balayée comme un ouragan. Pour le deuxième prix du jury, j'appelle Precious. J'ai refusé parce que moi, j'avais peur. Mais ils m'ont forcé. Au bout de l'âge, le bateau s'est renversé. Le péché nous est sauvés. Je n'ai pas vu mon oncle. Le premier prix du jury sera remis par le premier lauréat du premier prix et j'appelle Julio. Au début, ce n'était pas facile, mais j'ai eu un ami, Isaiah, qui m'a encouragé que non, on va aller ensemble. Et avec le temps, j'ai vu comment c'était super et je me suis intégré vraiment. Et aujourd'hui, je suis le vainqueur de ce soir. Vraiment, je suis très ému. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très content. C'est vraiment un moment extrêmement précieux, y compris dans les époques que l'on vit, d'avoir ces parenthèses enchantées finalement, où rien n'est joué, tout est possible. Même si j'ai eu un début de vie extrêmement douloureux, eh bien je peux construire, je peux rebondir, tout est possible pour moi, tout m'est permis, je peux rêver et je peux réaliser mes rêves, c'est ce que certains ont dit cet après-midi, c'était vraiment magnifique. Moi je sais pas vous, mais pour ma part, ils sont tous gagnants et gagnantes ce soir. Bravo les jeunes!